Et je lui donne bien sûr la parole pour clôturer cette table ronde officielle et nous dire comment, à la lumière de ces perspectives, que compte aujourd'hui l'Institut Amadeus faire de cette feuille de route une résolution commune, un engagement opérationnel, mais toujours dans la bonne foi et la bonne intention. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Merci, très cher Lamia. Merci, très cher frère, pour ces mots trop généreux, ou un peu trop généreux. Quelle responsabilité. Mais en tout cas, l'Institut Amadeus et l'ensemble de l'équipe que je tiens à remercier chaleureusement pour ses efforts et pour son professionnalisme. Parce que sans cette équipe, vous ne serez pas là. Et sans cette équipe, l'Institut Amadeus ne serait pas considéré comme l'un des principaux think tanks africains. Et en votre nom à tous, j'aimerais chaleureusement et toujours avec un peu d'émotion les remercier. Parce qu'aujourd'hui, une conférence finie, mais dès demain, ils commenceront à travailler sur la prochaine édition du forum MedDays à Tanger. Je voudrais, bien entendu, avant de revenir plus en détail sur ce que Amadeus compte faire à partir d'aujourd'hui sur le suivi de la feuille de route de Rabat, déjà insister sur 2 points. Le premier, c'est la Global Growth Conference en tant que plateforme d'action. La Global Growth Conference a été déjà créée par Amadeus en 2013. Les 2 éditions s'étaient tenues ici à Rabat en 2013 et en 2014, et nous avions fermé la parenthèse. En 2025, nous avons réouvert cette parenthèse parce que nous avons estimé, évidemment après près de 2 décennies d'existence, que la plateforme de Tanger, le forum MedDays, qui est aujourd'hui devenu incontournable et qui est considéré comme la principale conférence géostratégique non gouvernementale qui se déroule sur notre continent, avait besoin d'un pendant ou d'un penchant plutôt économique pour faire en sorte que cette Afrique, ou ce Sud global, moi je préfère parler de Sud global au pluriel, parce que c'est absolument pas un bloc monolithique, puisse se retrouver sur des questions d'intégration, de structuration de la croissance, de souveraineté, mais aussi de résilience, avec un format, disons, un peu moins formel qu'à Tanger. Je crois que c'est la force de ce format de Rabat qui permet cette interaction, disons, plus souple entre acteurs économiques, décideurs politiques, et c'est ce qui a finalement permis de consolider le contenu de cette feuille de route de Rabat qui a été lancée l'année dernière à l'issue de la Global Growth Conference 2025. Et cette année, ce n'est pas une nouvelle feuille de route, c'est une mise à jour. Et pour reprendre les termes de mon frère Moncoeur, qui aujourd'hui, comme à son habitude, a permis d'apporter une vision, disons, plus opérationnelle et non pas dogmatique de ce que nous devons faire, et je le remercie, pour permettre que cette feuille de route soit cette consolidation stratégique du narratif africain, et je dirais même de l'agenda stratégique économique africain. Donc dès aujourd'hui, nous allons évidemment rassembler l'ensemble des recommandations pour faire en sorte que nos différentes plateformes, MedDays, Global Growth Conference, mais aussi l'action de l'Institut Amadeus tout au long de l'année à travers ces relais, et ces relais aujourd'hui, et j'en suis fier, c'est un ensemble d'acteurs politiques et économiques de premier plan, pour qu'on puisse être ces passeurs d'idées. Moi, j'aime utiliser l'expression la réflexion pour l'action. Et je crois que nous sommes aujourd'hui dans la réflexion pour l'action pour faire en sorte que tout ce qui a été dit puisse être mis en place avec une gouvernance. Tu as parlé de groupes de contact, mais aussi de comités de pilotage. Et je pense qu'il serait peut-être utile de définir un comité qui ne soit pas ad hoc, mais qui puisse être institutionnalisé pour permettre ce suivi.
Mais globalement, si on se concentre finalement sur la matrice de cet agenda stratégique économique pour notre continent, il faut d'abord voir dans sa globalité une idée directrice. Et cette idée directrice trouve sa source dans la vision royale de Sa Majesté le roi Mohammed VI, que Dieu l'assiste, qui, cette vision royale, a toujours été pour l'Institut Amadeus depuis sa création, non seulement une source d'inspiration, mais plus que ça, une véritable feuille de route pour nous-mêmes déjà. Et à travers cette vision royale, la vision atlantique, mais au-delà, on parle de la coopération sud-sud, agissante, solidaire, gagnante, qui est réelle. On n'est pas là aujourd'hui pour faire la promotion de ce que fait le Maroc en Afrique, tout le monde le sait, et tu l'as évoqué tout à l'heure. Mais cette vision royale nous donne le ton, nous donne un cap, et à travers ce cap et ce ton, à nous de trouver les outils qui puissent permettre d'avancer et permettre à l'Afrique, pour structurer sa croissance, de gagner en matière de souveraineté, de gagner en matière de résilience, de gagner en matière d'intégration, en matière de projection. C'est l'initiative même atlantique, et moi je préfère parler d'initiative sahélo-atlantique, parce que il y a la façade, mais il y a le désenclavement des pays frères du Sahel vers nos pays frères des Caraïbes, et cette jonction Afrique-Caraïbes qu'on retrouve dans l'ensemble des événements d'Amadeus depuis quelques années et qu'on retrouve autour de cette table, en est évidemment un témoignage important, une illustration importante. Et tout ça, finalement, souveraineté, résilience, intégration, projection, c'est de la confiance. Et pour qu'il y ait appropriation, il faut qu'il y ait de la confiance. Et je pense que notre devoir en tant que think tank et en tant que laboratoire d'idées tourné vers l'action, c'est de pouvoir concrétiser cette confiance autour de mécanismes et d'outils de gouvernance appropriés pour lorsqu'on pourra, Inch'Allah, se retrouver ici à Rabat dans un an, lorsque mon frère, mon cœur d'ail fera le bilan, il sera de manière toujours aussi efficace, il saura souligner les avancées et les actions concrètes qui ont été menées. Mais avant la Global Growth Conference, il y a le rendez-vous de Tanger, le forum, Inch'Allah, qui en sera à sa 18e édition, déjà, et qui permettra aussi de faire un point d'étape. Et c'est ce qui permet aussi de nous rencontrer 2 fois par an, d'agir dans nos différents champs de compétences et nos différents domaines respectifs pour faire avancer les idées issues de cette conférence. Donc, évidemment, le travail continue. Nous avons aujourd'hui cette lourde charge, mais avec le soutien des institutions, des responsables politiques, mais aussi des acteurs économiques qui sont de plus en plus nombreux autour de cette plateforme, je pense que nous pouvons être optimistes et nous pouvons être attendus d'ici l'année prochaine, Inch'Allah, sur des résultats opérationnels et concrets. Je voudrais évidemment, pour terminer, me réjouir du succès de cette Global Growth Conference. Il y a eu plus de 1700 participants, beaucoup d'opérateurs économiques, et ce qui nous conforte dans cet objectif que nous avons de consacrer ce rendez-vous comme un rendez-vous pérenne, économique, qui soit non pas un événement de plus, mais un outil complémentaire au Forum de Tanger avec sa propre identité, sa propre marque, et aujourd'hui, sa propre expertise. Et la feuille de route de Rabat est l'outil opérationnel qui est né de cette initiative et que nous continuerons à nourrir. Donc, mesdames et messieurs, en mon nom personnel et au nom de l'ensemble de l'équipe de l'Institut Amadeus, merci pour votre présence. Merci donc à ces 1500 participants, ces 100 speakers de près de 50 pays, d'être venus ici à Rabat et d'avoir participé à la Global Growth Conference et de nous, finalement, mettre la pression davantage
pour que cette feuille de route de Rabat puisse être opératoire et fonctionnelle. Merci à vous. Excellent, tu vois, je l'ai dit.